cette vidéo, on va vous partager les 2000 km qu'on a fait avec Charlie. C'était une première pour lui de faire autant de kilomètres, mais c'était aussi une première pour nous. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait plus de 500 km. La dernière fois, si je me rappelle bien, ça devait être l'hiver 2019-2020, donc vous voyez, ça commence à remonter. Ouais, c'est ça, on arrivait du Maroc en début 2020. Ouais, c'est ça. On part donc à Corcouët, en dessous Nantes, en fait, au salon du véhicule d'aventure où c'est qu'on va exposer Charlie. C'était un vrai périple pour aller jusque là-bas, mais en même temps, on a fait aussi les touristes. Ça nous a fait du bien de pouvoir se re-émerveiller de tout et redécouvrir un peu le voyage et l'aventure. Une fois arrivé au salon, en fait, on a été assez étonnés de voir que Charlie ait autant de visites. On a eu beaucoup de compliments sur ton travail, hein, notamment. Moi, j'ai pas fait grand-chose, la déco, quoi. Sur le travail effectué sur Charlie, on a eu beaucoup de compliments. On vous remercie tous d'être venus à notre rencontre et à sa rencontre. Et en même temps, on vous remercie aussi pour le petit coup de pouce financier que vous avez pu nous faire sur le salon. Merci. Merci. Donc on a vraiment vu plein de monde et il faisait très chaud aussi. C'était bizarre qu'il fasse aussi chaud là-bas. Nous, d'habitude, c'est dans le sud qu'il fait très chaud. Là, c'était étouffant. Donc plein de monde, une grosse chaleur. C'était assez intensif. On n'a peut-être pas eu le temps de faire tout ce qu'on aurait aimé faire, notamment aller rencontrer d'autres voyageurs comme on aurait aimé le faire ou partager des moments avec les copains, tout simplement. On n'a pas eu cette chance-là parce que, comme on vous dit, c'était assez intensif. Par contre, en fait, on a vraiment apprécié les échanges qu'on a pu avoir avec les autres voyageurs. Ça, c'était extraordinaire parce que le partage sur le voyage, c'est juste fabuleux. On s'échange des petites astuces, on s'échange plein de choses, en fait, et ça permet... quand on repart en voyage, en fait, d'être plus serein. Après, niveau aménagement de véhicules, honnêtement, on n'a pas été visiter d'autres véhicules. Non, on n'a pas eu le temps. Non, on n'a pas eu le temps. Et puis, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Nous, ce qu'on aime vraiment au SVA, en fait, c'est vraiment l'échange sur les voyages. Donc, on va pas dire qu'on se fout de l'aménagement des autres, parce que ce serait pas sympa. Mais ouais, c'est pas notre principal intérêt. Nous, c'est vraiment de partager de l'expérience de voyage. Donc, sur le salon, on a aussi vécu... une étape en fait de notre aventure, c'est le passage à 1000 abonnés sur YouTube. Donc on vous remercie tous d'être autant nombreux de nous suivre. C'est vraiment, pour nous c'est bizarre en fait qu'il y ait autant de personnes qui suivent notre projet. On ne pensait pas du tout qu'on en arriverait là, surtout en 6 mois en fait. Parce qu'on est parti en janvier, on avait 80 abonnés et aujourd'hui au mois de juin on en a 1000. Donc c'est quand même fabuleux. Donc on vous remercie tous vraiment, merci de nous suivre et merci de vous impliquer avec nous. Bon, voilà pour ce que j'avais à dire avant l'intro. Là, je vais laisser un peu parler Mehdi, parce qu'on dit tout le temps qu'il n'y a que moi qui parle. Et puis, vous avez pu le voir, il parle en fait, parce qu'au salon, vous avez été nombreux à me dire, mais en fait, il parle, oui, mais il parle beaucoup même. Donc, je le laisse parler 5 minutes. Pas grand chose à dire, elle a tout dit. Donc, voilà, on a fait 2000 km, pas de panne, vraiment, des toutes petites pannes, quoi. Rien d'important. Rien d'important. On en reparlera à la fin. Ouais. Après, bon, Charlie, ça s'est très bien passé, pourvu que ça dure. Vu qu'on a entendu dire qu'on avait un tas de ferraille, donc je pense qu'il nous emmènera encore loin, notre tas de ferraille. Oui, je pense aussi. On a entendu beaucoup de choses au salon, en fait. C'est pas grave. Pour nous, il n'y a pas besoin d'avoir un véhicule qui vaut super cher pour pouvoir voyager. Non, chacun son véhicule et chacun son aventure. On n'a pas à juger les autres. Donc voilà, on vous lance les images. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Le plateau Ardéchois, c'est un endroit qu'on aime beaucoup, un endroit magique pour nous, où c'est qu'on a plein de souvenirs. C'est également un endroit où c'est qu'on aime consommer local. Manœuvrer au petit matin, pas facile sans direction assistée. On ne voulait pas sortir en marche arrière car on atterrissait directement sur la nationale et c'était assez dangereux de franchir la route comme ça. Le plaisir du voyage, c'est aussi ça. Dès le matin, une vue époustouflante. On arrive dans le Limousin et plus précisément sur le plateau des Mille Vaches, où l'on découvre un site archéologique, le site des Cars.
On aime beaucoup ça. Au détour d'une route, d'un panneau, hop, on rejoint un site exceptionnel à visiter. Et voilà, encore un site que nous apprécions pour sa culture et sa richesse. Et voilà, nous arrivons sur l'île d'Oléron. Cette île où, étant petite, j'étais venue passer quelques jours de vacances avec mes parents. Ça me rappelle plein de souvenirs. Premier souci mécanique de notre périple. La valve de la chambre à air se détache, et donc le pneu fuit. Mehdi met vite un collier pour réparer tout ça. Si je passe un mois, ça veut dire que c'est trop de balles. Comme des parents indignes, après cette petite visite, on met notre fils au sport. Allez loulou, vas-y, force! On termine notre balade par l'allée des artistes. C'était très beau et très coloré. L'avantage de Charlie, c'est sa petite taille. Regardez comme il est à l'aise dans les rues d'Oléron. Après cette pause, nous retournons vers Boyardville, où c'est que là, en nous garant, nous tombons sur un copain. Vous le reconnaissez? C'est Joe!
la lessive en voyage. Et vous, vous faites comment? On arrive sur l'île de Noirmoutier et vous connaissez mon envie pour le je consomme local. Donc forcément, j'achète du sel. Toujours grâce à sa petite taille, Charlie nous permet d'accéder aux petites rues et donc d'aller se garer au plus près de la plage. Et pour nous, c'est baignade! On quitte cette île sauvage pour rejoindre le lac de Grandlieu, notre prochain point de bivouac. Le lendemain, les copains nous rejoignent, Julie et Seb. On les attendait, ce sont nos sauveurs. Grâce à eux, nous allons pouvoir réparer notre chambre. Merci! Nous voilà arrivés au salon. Nous arrivons dans les premiers. Du coup, on s'installe là où on veut. On passe un moment avec des copains. On découvre de nouveaux, comme Brigitte et Didier. On retrouve notre amie Francis, dit France Boisson. Et on passe une bonne soirée avant de préparer pour le lendemain le salon. Ce salon, ça a été formidable en fait, de rencontrer nos abonnés, de trouver des voyageurs avec qui on aime passer du temps et qu'on a tellement de choses à partager. Donc voilà, il y a eu aussi de petits moments de fou rire, comme vous allez pouvoir le voir. Alors, chaton et Juju, nous allons servir le plat confectionné par Sepsel. Un magnifique tagine accompagné d'un gâteau de semoule. Au plat Sec. On insiste sur le sec. Eh ben on va goûter ça. Voilà. Ce moment est passé si vite, c'était tellement intense qu'on n'a pas pu rencontrer tout le monde, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait, mais on a passé un très bon moment. On gardera ce souvenir dans nos mémoires et c'est l'heure de se dire au revoir. Bye bye! À plus tard. Et voilà, on retrouve nos montagnes, notre Ardèche. Le lac de Couqueron, c'est que nous passerons la nuit. Sans oublier le marché le lendemain matin, c'est que j'achèterai encore des produits locaux. À peine rentrés à la maison, nous reprenons la route, direction le sud cette fois-ci. À 1 heure de chez nous se tient le premier salon du baroudeur. Ce salon est un tout petit salon, mais ça nous tenait à cœur d'y participer. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. Pour nous, en fait, on va vous faire un petit bilan de cette aventure jusqu'à là, jusqu'au moment présent. Donc pour nous, on a franchi l'étape 2. L'étape 2, c'était aller au SVA, donc on l'a fait. On l'a fait. Ça, c'est fait. On a même enchaîné avec Mazan. Mazan, ouais. Le premier salon, la première édition du salon du baroudeur. C'était un tout petit salon, ça n'avait pas à voir avec le camion ou l'aménagement du tout, c'était plus un salon basé sur le 4x4 et sur le voyage. C'était un beau partage aussi que nous avons eu avec le CCRSM, donc ouais, juste bien, c'était familial, on a passé un bon week-end aussi. Donc c'était pas prévu, on a enchaîné 2 salons du coup, on est rentré, je suis été travailler 2 jours et on est reparti sur Mazan.
Donc pour revenir au SVA, ben, on n'a pas fait de pistes parce qu'on pensait pas avoir le temps et puis on n'avait pas forcément envie de rechercher des pistes en France. On sait que c'est assez compliqué avec les arbres et voilà quoi. Pour l'instant, on n'a pas fait de pistes. Par contre, on a pris des toutes petites routes et là, c'était assez agréable de voir que le gabarit de Charlie nous permettait d'aller partout. Notamment, vous avez pu le voir, sur l'île d'Oléron, on est allé sur la plage, sur l'île de Noirmoutier pareil, on a pu se garer avec les voitures, vraiment... Pour ça, c'est top, quoi. Au supermarché, on prend qu'une place. Vraiment, aucun problème avec le gabarit de Charlie, même au contraire. Je pense que c'est un atout. Donc voilà pour le gabarit de Charlie. Donc maintenant, on va passer à la mécanique. Je pense que c'est ce qui vous intéresse tous. Donc on va pas dire qu'il nous est rien arrivé, mais c'était pas très important pour nous. Donc on a eu quelques petites pannes. Je te laisse les dire, Mehdi. Donc pas grand-chose. Le filtre à essence a changé. Donc là, coup du destin, on l'a changé 2 fois. Et à 500 mètres d'intervalle, à l'aller et au retour, c'était au même endroit. On aurait dit que c'était le destin, quoi. Vraiment, même endroit. Ouais, après on a perdu la valve de chambre à air. Bon, rien d'important, on a mis un collier, on a récupéré un collier sur une durite d'essence. J'avais pas des petits colliers. Donc on s'est dépanné comme ça, on a fait 500 km. Ouais. Et on remercie Seb et Juju pour le dépannage, on vous remercie. Oui, parce que Seb et Juju, du coup, en fait, ils nous ont apporté des chambres à air pour qu'on puisse aller au garage faire changer notre chambre et réparer notre pneu et continuer le périple. Ouais, petite fuite au radiateur. Alors, après, c'est des radiateurs qui sont soudés à l'éteint, donc avec le temps, ben, ça fuit. Ça, on s'en est aperçu à Corcoué qu'il fuyait quand on était garé en fait sur le parking voyageur. En fait, ben, on a vu que le radiateur commençait à fuir. Donc là, en redescendant, ben, on s'est arrêté chez notre ami Francis, dit France Boisson. France Boisson. Et du coup, il nous a passé un produit qu'on a mis à l'intérieur. Ouais, réparateur de radiateur. Ouais. Voilà, donc ça nous a permis de descendre jusqu'à la maison et même de descendre jusqu'à Mazan. Oui, jusqu'à Mazan, les retours. En remontant de Mazan, par contre, là, on a vu que ça fuyait beaucoup. Donc là, on est en train de le faire réparer. Ouais, une entreprise qui refait les radiateurs. Bon, après, voilà, pour les pannes, ça reste des toutes petites pannes. Bon, c'est de la remise en route, hein, 15 ans dans les ronces, on peut pas trop y emborder non plus. Après, ils bouffent pas d'huile, ils bouffent pas d'eau. Tout va bien, l'allumage va bien. Il n'y a qu'un petit souci, c'est les lames de ressort. Il paraît qu'on fait un peu... on fait le kangourou, ouais. Flipper le dauphin, on nous a dit. Donc, ouais, les lames de ressort, on va s'en occuper aussi. Après, pour ce qui concerne l'aménagement, franchement, ça correspondait à ce qu'on voulait. On avait assez de place, tout a été fonctionnel. On n'a pas eu de problème là-dessus du tout. Non. Non, j'en vois pas. On s'est pas frappé, donc tout allait bien. On s'est pas battu. Donc ça, il n'y a pas eu de souci. On remercie GPS Globe qui, sur ces 2 salons, en fait, nous a confirmé son engagement avec nous. Et c'est un super projet, parce qu'on avait déjà un GPS Globe, en fait, et ils nous ont expliqué comment nous en servir. On espère vous faire profiter de cette expérience-là cet été. On croise les doigts pour pouvoir partir. On vous fera partager cette expérience des pistes et comment on se sert du GPS Globe. Puis il faut que j'arrive à m'en servir parce qu'en 2 ans que je l'avais, j'ai pas trop réussi, mais là ils m'ont tout expliqué, donc je pense que je devrais y arriver. On vous remercie GPS Globe, merci beaucoup. Donc on voulait aussi vous dire merci à tous d'être venus à notre rencontre. C'est vraiment bien d'avoir pu vous rencontrer. Ça nous faisait même bizarre en fait. Vous arrivez devant nous, vous disiez salut, nous vous ne connaissez pas, donc c'était assez impressionnant. C'est bien d'avoir le réel en face avec qui on échange, ça on aime beaucoup. Et moi je dis souvent, vous avez dû sûrement m'entendre le dire, il y a YouTube et il y a la vraie vérité, la vraie vie en fait. Donc là vous avez pu voir que nous, l'interface entre vous et la vraie vérité, il y en a. Parlons de YouTube justement en fait, donc on a atteint les 1000 abonnés, on a aussi de quoi monétiser la chaîne si on voulait. Pour l'instant on n'a pas souhaité le faire et on ne souhaite pas le faire dans l'immédiat. Pour nous ça n'a pas grand intérêt pour l'instant. On ne vous dit pas que quand on attaquera notre grand périple ça ne sera pas un coup de pouce pour nous, mais pour l'instant ça n'a vraiment aucun intérêt et du coup vous ça vous sauve, pas de pub du coup. Donc voilà pour la partie YouTube. Donc la prochaine vidéo ça sera pas une vidéo de voyage, on a prévu de vous faire une vidéo parce qu'on a quand même dû beaucoup l'expliquer sur le salon en fait, sur ce qu'était notre projet et quand c'est qu'on allait partir et pourquoi on attendait tout ce temps et qu'est-ce qui se passait. Donc ça sera plus une vidéo intimiste en fait sur le pourquoi de notre projet et la réflexion en fait de A à Z et pour quand est prévu notre départ et tout ce qui s'ensuit. Donc ça sera la prochaine vidéo. Donc si vous voulez rien rater, donc activez la cloche parce que on n'est pas très régulier dans nos publications de vidéos sur YouTube. Donc si vous activez la cloche, vous verrez arriver la petite notification. Et si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas fait. Un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir et on répond à chaque commentaire. Voilà.
Voilà pour ce qu'on avait à dire dans cette vidéo. On vous remercie vraiment tous et on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.